Bon Dieu béni, frères et sœurs, grâce au Seigneur pour vous, nous saluons dans le sang. C'est serviteur fort Maxime Mézil qui est avec nous dans le sang pour l'émission pour la conseil sur famille. Nous saluons chaque internaute, chaque membre famille qui est toujours à bord, qui est toujours bon côté nous, qui est toujours à suivre nous, quel que soit le côté de cette planète-là. Nous saluons, bon Dieu béni, grâce au Seigneur avec vous. Nous saluons les amis États-Unis, les amis Chili. Nous saluons les amis de la République dominicaine. Nous saluons nos amis de Paris. Et oui, tous les continents du monde, nous saluons. Quel que soit le côté, suivez-nous. Les Guyanes françaises. Et oui, nous saluons. Guyane anglaise. Nous saluons. Oui, les amis du côté de Mexique. Les amis de la providentiale, nous saluons, quel que soit le côté où suivre-nous, les États-Unis d'Amérique, le Canada, nous saluons mes frères et sœurs, grâce au Seigneur avec vous, c'est serviteur fort Maxime Mézil qui salue nous dans le sein dans l'émission Conseil sur famille. Nous saluons premièrement tout le monde dans le pays et nous saluons ma famille spécialement. Oui, nous sommes contents pour nous arriver la caillou dans le sang, même qui à peine branché nous, qui à peine retrouvé page YouTube ça, sur la chaîne YouTube Maxime Mézil. C'est le moment pour capable abonner et commenter pour nous dans notre Sauveur Jésus. Grâce au Seigneur béni, nous saluons tout le monde qui est toujours avec nous, qui est toujours à côté dans le sang. Bon Dieu béni, grâce au Seigneur pour vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous capables avec vous. À chaque fois que nous joignons dans le sang, nous sentons fiers, nous sentons contents, nous sentons bénis parce que vous faites grâce dans la vie de Seigneur et pour nous capables de partager avec les amis, frères et sœurs, les amis qui sont partout dans le monde là. Nous sommes contents pour nous saluer, bon Dieu béni, encore une fois. Et je dis à ne pas lire. Complémentaire du pouvoir de la femme au sein de la famille par rapport à son mari. Donc c'est ça, nous allons partager avec vous. Quel que soit le côté suivre nous, nous comptons rejoindre nous parlons devant le trône à la gloire de Dieu. Seigneur éternel, Dieu de l'hiver, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, ou même qui c'est bon Dieu la vie. Dans les salles, nous bénissons, nous exaltons, nous bon gloire, ou même seul mérité. Nous Dieu, merci pour l'amour, la grâce infinie dans la vie nous. Côté que vous cherchez nous, prenez-nous. Oui, vous mettez-nous dans la caillou, dans la présence, dans l'amour, on va pouvoir. C'est pour raison qui fait nous capables de protéger nous. Nous capables de dire nous là, dans le moment ça. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire. Dès à présent au siècle des siècles. Amen. Différents complémentaires et interdépendants. Lorsqu'on parle de question pouvoir de la femme. Dans la famille, le mari a souvent été vu comme protecteur et responsable matériel. Nous pouvons parler un peu dans la famille aujourd'hui parce que nous avons de grandes familles dans le pays et dans les pays étrangers, mais souvent elles ne savent pas comment bouger au sein de la société. Aujourd'hui, nous allons voir différents complémentaires et interdépendants dans la famille. Le mari a souvent été vu comme protecteur et responsable matériel. La famille, elle porte une force immense dans l'éducation, la transmission des valeurs, la gestion quotidienne et l'équilibre affectif. Oui, on parle de le pouvoir. En vérité, il ne s'agit pas d'une hiérarchie simple où l'un supérieur à l'autre,
Le pouvoir de la femme et celui de l'homme sont différents. Oui, ils sont différents. Comment nous pouvons dire que ces deux pouvoirs-là sont différents? Voilà. Dans la société, le pouvoir masculin s'exprime souvent dans la sphère publique, politique ou économique. Le pouvoir féminin agit dans la sphère intime, éducative, culturelle, mais aussi le plus en plus dans les domaines publics. Nous pouvons parler ces deux pouvoirs-là. Le pouvoir masculin s'exprime souvent dans la sphère publique, politique ou économique. Le pouvoir féminin agit dans la sphère intime, éducative, culturelle, mais aussi plus en plus dans les domaines publics. Sur le plan spirituel, la Bible dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Sur le plan spirituel, la Bible nous dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, donc égaux en dignité. Ces deux-là sont égaux en dignité. De matière biologiquement, on peut dire que ces deux sont égaux. Le mariage est une alliance où chacun a un rôle, non pas pour dominer, mais pour servir et s'élever mutuellement. Chaque personne a un rôle dans le mariage. C'est une alliance où chacun a un rôle, non pas pour dominer, mais pour servir et s'élever mutuellement. En résumé, le pouvoir de la femme n'est pas inférieur ni supérieur. Il est autre. C'est comme deux, mais la droite et la gauche, l'une n'est pas plus importante que l'autre. Mais ensemble, elles accomplissent ce qu'aucune ne pourrait faire seule. Pouvoir féminin, il n'y a pas faire seul bagaille. Et tous les deux ensemble. Ni à la droite, ni à la gauche. Cependant, nous allons voir quelque chose. Nous allons vous présenter ces deux, la femme et le mari, ou bien le mari et la femme, dans un tableau. Nous allons poster pour vous ce tableau aujourd'hui pour pouvoir comprendre le pouvoir de la femme et la façon dont les deux doivent s'agir. Ce type de support est idéal pour stimuler la discussion. Ok? Montrer que les rôles sont différents mais égaux. Les rôles de la femme et de son mari sont différents mais égaux. Souligner l'unité dans l'amour et le respect mutuel. Voilà. Donner aux élèves une base visuelle pour réfléchir à la valeur de chacun dans la famille et la société. Ok. Que dit la Bible dans cette grande question? Quelle est la question d'abord? Quelle question? Le pouvoir de la femme est-il supérieur à celui de son mari? Que dit la Bible sur cette question? Comme nous venons partager avec vous sur certaines choses, mais nous voyons d'abord, excusez-nous, comment ces deux marcher ensemble. Il n'y a pas de supériorité. Voilà, mais complémentaire
et d'unité dans l'amour. Il n'y a pas de supériorité dans ces deux, mais complémentarité et d'unité dans l'amour. Voici quelques passages bibliques qui nous parlent, qui nous disent quelque chose sur cette grande question. Égalité devant Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. L'homme et la femme ont la même dignité spirituelle. Aucun n'est supérieur. Ils reflètent ensemble l'image de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Quelqu'un nous dit que le garçon a la supériorité sur la femme. Non. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme a son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. L'homme et la femme ont la même dignité spirituelle, aucun n'est supérieur. Ils reflètent ensemble l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, ni l'homme ni la femme, les deux reflètent l'ensemble l'image de Dieu. 2. Alliance et service mutuel. Dans le livre Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 25, la parole de Dieu nous dit: soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission n'est pas domination, c'est un respect réciproque. Vous voyez? La soumission n'est pas domination, mais c'est un respect réciproque. Le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire avec un amour sacrificiel. Avec un amour sacrificiel. La femme est appelée à respecter son mari, non par faiblesse, mais par amour et confiance. La femme doit avoir une confiance à son mari. C'est ce qu'on appelle le respect pour son mari. Donc, complémentarité des rôles. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31, décrit la femme vertueuse. Lorsque la femme est vertueuse, c'est une femme qui se met au service de son mari et travaille à la maison. Forte, sage, travailleuse, généreuse, respectée. Son pouvoir est spirituel, moral et pratique. Elle bâtit la maison et inspire son mari. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vous voyez, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'homme, il n'y aura point de femme. Ni pour femme, s'il y avait point de femme, il n'y aura point d'homme. Chacun dépend de l'autre. Les unions est une coopération divine. La véritable pouvoir, le pouvoir selon Dieu, n'est pas celui de